Copte sur la chaîne En route pour la lumière. Donc je continue mon chemin vers la lumière en espérant que vous m'accompagnerez. Euh, donc aujourd'hui, ce qui m'est dit, c'est qu'en fait, pour ce week-end, donc du samedi 22 et dimanche 23, on fait face peut-être à un peu d'adversité, de choses qui peuvent nous toucher. Donc il faut vraiment prendre les choses avec humour. Et puis si les gens ne vous témoignent pas spécialement d'intérêt ou que vous avez envie de plaire, mais qu'en fait ce n'est pas reçu, c'est pas grave. Cultivez votre force intérieure. Donc moi c'est l'encens qui m'a été que j'ai tiré au hasard sur les 22 encens que j'ai. Donc c'est ambre et santal. Donc ça calme l'anxiété et ça amène de la force intérieure. Et c'est vraiment ce qu'on va nous demander pour ce week-end, c'est-à-dire que face à des petites piques, des critiques, de la jalousie, des petites choses mesquines, prenez les choses avec humour. Vraiment, prenez les choses avec humour et vous laissez pas déstabiliser. Donc, j'ai pas tellement plus d'informations que ça. On parle aussi d'esthétique. Donc, c'est bien de plaire, mais c'est pas grave si vous plaisez pas ou que vous plaisez pas à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde, ça n'existe pas. Et puis, qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Qu'est-ce que je ressens? Euh, oui, il y a des gens qui peuvent vouloir flétrir votre ego. C'est pas grave, je vous dis vraiment. Moi, on me donne vraiment cette idée d'un feu qui vous entoure. Le laissez pas vous brûler. Vous ne brûlerez pas. Ne laissez pas les choses vous atteindre. C'est petit, c'est mesquin, ça vole pas très haut. Donc on s'y attache pas, on prend les choses avec humour et on s'aperçoit que bah, pour soi tout va bien. Donc si les autres ont des choses à dire, faut pas s'en préoccuper. Voilà, on va regarder avec le tirage. Donc l'ambiance générale. Donc on va avoir l'ermite. Voilà. Donc l'ermite, en fait c'est voilà, c'est ce que je vous disais. Vous préoccupez pas trop de, faites votre chemin. Donc l'ermite c'est à la fois quelqu'un qui est porteur de sagesse, de connaissances, etc. Donc c'est un mage, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a la connaissance. Donc symbolisé par cette lumière qu'il va apporter aux autres en faisant son chemin, en apportant sa connaissance aux autres et en partageant avec les gens qu'il va rencontrer sur ce chemin, mais ce chemin qu'il fait seul. Euh, donc ça ne l'empêche pas de rencontrer les autres. Il a sa connaissance, il échange avec les autres, mais quand même son chemin est plutôt seul. Parce que lui-même fait une introspection, il analyse les choses, etc. Mais c'est quelqu'un qui toujours avance. Il est vraiment en chemin, donc aucun souci. Bon, ça me surprend pas par rapport à ce que je ressens. Voilà, ça vient confirmer. Alors, on va regarder les gens à éviter aujourd'hui. Alors, je me suis aperçu que l'oracle des animaux totems, faut bien le brasser parce que les cartes ont un espèce d'aspect mat qui fait qu'elles restent bien collées entre elles en fait. Alors, les gens qu'on va éviter aujourd'hui, c'est euh, la 33, la belette. Donc, moi, 33, ça me fait toujours penser à Jésus. Donc, je vous disais, ça va nous parler quand même. Jésus, il a été, on va dire, martyrisé, cloué sur sa croix. Donc, mais il en voulait à personne et il demandait même à Dieu de pardonner ceux qui le crucifiaient. Donc, je vous disais, si on vous fait des petites piques, des critiques, qu'il y a de la mesquinerie, des choses petites,
eh ben, je vais pas dire subissez votre sort, mais acceptez les choses, prenez-les avec humour, c'est pas grave. On verra ce que ça nous dit plus en détail, mais voilà ce qui me vient moi. Alors maintenant, quelles vertus, quelles qualités nous on va pouvoir développer, qu'est-ce qu'on a en nous qui va nous aider à faire que ce week-end du 22 et du 23, on va peut-être rencontrer quand même des petites oppositions ou voilà. Alors je sais pas s'il y a des gens qui ont entrepris un changement, bon bah sachez qu'à chaque fois qu'on change, il y a des gens qui bougent pas, hein. Eux, on a beau leur dire 20 000 fois les mêmes choses, ils bougeront pas et donc ils acceptent pas forcément que vous bougiez aussi quoi, ou ça les déstabilise, voilà. Ok. Ah non, toujours pas. Alors je le brasse bien, je le dis parce que sinon ça colle. Alors on va vous demander d'être le faucon aujourd'hui, d'avoir les qualités du faucon. Donc faites comme si vous étiez un faucon, laissez passer les choses, faites le con, dans le sens amusez-vous des choses si on vient vous baratiner des choses, bon, faites comme si vous étiez un con, sachant que vous ne l'êtes pas, donc faites le faucon. Donc au niveau de notre état d'esprit d'aujourd'hui, on va être 7 qui vient d'Égypte, donc ça ressemble un peu, il a des oreilles d'âne, un rhinocéros mais sans la corne. Donc pareil, on va voir ce que ça nous dit sur qui on est aujourd'hui. Et maintenant, je vais demander quelle vertu, pareil, hein, comme les animaux totems, vers quoi on nous demande d'aller pour ce week-end du 22 et du 23. On va nous demander d'aller vers Cernunnos. Donc ça doit vouloir dire cerf. Et donc c'est celtique, mythologie celtique. Voilà ce qu'on devra avoir cultivé aujourd'hui, ou quelles sont nos ressources intérieures. Donc toujours, je vais regarder mon tarot relationnel. Alors, au niveau des risques, c'est comme ça que c'est marqué sur les cartes. Risque relationnel. Voilà, on a... Donc moi là, ça me fait penser... vous avez un arbre qui est un peu mort, donc des difficultés. Peut-être que si vous avez décidé de changer des choses dans votre vie, d'évoluer comme se le propose le chemin qu'on fait ensemble, mettez de la couleur, hein, c'est peut-être artificiel ou je sais pas, mais avec un pinceau, vous colorez cet arbre qui est mort, vous mettez de la couleur, vous prenez les choses avec optimisme, même si vous sentez qu'on vous met des bâtons dans les roues ou qu'il y a des gens qui ne sont pas super positifs à votre égard. Voilà, hein. On verra ce que ça dit derrière. Je vais persister à les lire pour l'instant, même si des fois c'est pas toujours compréhensible. Les images parlent quand même pas mal, je trouve. Alors ensuite, toujours dans les réjouissances, on va regarder les obstacles. Ah bah, décidément, celle-là, vraiment, elle nous... Voilà. Ça, je crois que je vais rien dire sur cette carte parce qu'elle parle d'elle-même maintenant. Ça fait 3 fois que je la tire. Euh, j'en parle dans mes vidéos précédentes, hein. C'est vraiment de ne pas se diriger vers le bas, y jeter un coup d'œil pour bien comprendre ce qui nous anime ou d'où on vient, mais vraiment s'élever par rapport, on s'était sorti aussi avec le héron bleu, avec l'aigle qui nous disait de ne pas bâtir notre nid en bas, mais vraiment en hauteur. Voilà. Donc ça, je crois que je n'en reparlerai pas. Maintenant, ce qui est positif, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on va apprendre grâce au relationnel. Parce que je vous dis, l'ermite, hein, quand même, il ne se ferme pas à ce que les autres ont à lui apporter ou au savoir qu'il peut accumuler au fur et à mesure de ses rencontres. Même s'il rencontre peu de gens, euh, il est quand même dans... Quand il rencontre des gens sur son chemin, il est dans le partage. Donc, bah écoutez, c'est incroyable, c'est exactement les mêmes cartes qu'hier. Donc pour le 22, le 23, bah, je suis désolé, mais on continue, hein, avec ces objectifs-là. Donc vraiment, on continue.
Donc pareil, j'en parlerai pas. En fait, on va se contenter des images. Donc on regarde toujours les choses d'en bas, mais on veut peut-être une moisson ou il y a une moisson qui est à venir, etc. Je sais pas. Regardez et puis voyez ce que ça vous évoque. Et ensuite l'autre c'était vraiment le trouble. Alors ce que j'avais pas vu, c'est marrant comme quoi quand on est un petit peu comme ça en connexion, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et en fait j'ai tiré cette carte, j'avais pas vu que là il y a comme un fantôme et qu'en fait là vous avez euh, des nuées un peu comme des écritures, mais ça peut faire penser aussi à une foule. Donc sachez que la plupart des gens qui ont rejoint l'au-delà se déplacent en groupe, par affinité, etc. Et c'est vrai que pour, par exemple, vendredi, on a une grosse ouverture sur le monde spirituel qui va venir nous visiter. Donc on a toute une nuée comme ça, un peu comme une horde. Donc voilà, moi ça me fait penser à la visite un peu des esprits. Voilà. Donc là, ça ne nous apprend pas grand-chose. On va regarder au niveau financier avec les cartes mineures. Alors, si je retire les mêmes, ça va être terrible. 6 de denier. Voilà, 6 de denier. Ensuite, au niveau du travail, pour ceux qui travaillent le week-end, agent de sécurité, personnel d'entretien, restauration, pompier. Alors, ça vient nous parler du 3 de bâton. Loup, 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 3 de bâton. Ensuite, donc bah, là, ça reprend un peu le côté relationnel. Ça passe vite le temps, j'essaye de faire de plus en plus rapide, mais on aura le 2 d'épée. Donc voilà, pour ce week-end, on se laisse pas décourager, on continue à avancer, on a une force intérieure, on persévère et on assume. 8 de coupe. Hop. Ok, bah, je fais le petit débrief et puis je reviens de suite. Ok, c'est parti. Alors, donc l'ermite, hein, il nous parle de votre savoir, de votre potentiel, et vous continuez à avancer, même si c'est une marche lente, etc. On y va, on est porteur de lumière, on rencontre les autres et on apprend des choses des autres. Voilà. Alors par contre, au niveau des animaux totems, on nous parle de la belette. Donc en fait, dans le côté négatif de la belette, on trouve des manigances sournoises qu'on vous demande de dépister. Donc la belette, ça peut représenter des personnes qui intriguent dans votre dos. C'est le genre de personne, là ça parle qu'elle elle essaye de rentrer sournoisement dans le poulailler. Et ça nous parle, ça donne un exemple d'une personne qui a vidé le frigo à 3 heures du matin et qui le lendemain comprend pas ce qui s'est passé et fait l'innocent. Donc je vous disais, fais le faucon parce que dans ce qu'on nous demande d'avoir comme qualité aujourd'hui et qui on doit être, eh ben, bon, vous savez très bien que c'est la belette, qu'elle a pillé le frigo dans la nuit, mais vous faites comme si, vous laissez passer parce que c'est pas grave, ça vole pas très haut, la personne n'assume pas, laissez tomber, c'est pas grave. Voilà le genre de personne qu'il faut, je vais pas dire éviter, puisque l'ermite nous demande quand même d'aller à la rencontre des gens, mais ce 22 et 23 février, prenez bien en considération qu'il y a ce genre de personnes, on nous parle vraiment de sournoisie. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave, je le dis. Alors le faucon, dans les qualités qu'on doit développer, ça vient un peu nous faire comme un reproche, comme quoi on n'utiliserait pas nos capacités de perception, puisque le faucon, en fait, vous savez, c'est un chasseur hors pair, un peu comme l'aigle, il voit vraiment à la fois de façon globale parce qu'il est très haut dans le ciel, et à la fois il voit le petit mulot. Enfin, je crois qu'on peut dire qu'un aigle, si on devait rapporter ça à la vue d'un humain, il pourrait lire les titres d'un journal à 30 km, vous voyez. Donc en fait, là, ça vient nous parler quand même qu'il faut... il y a dans le faucon comme un petit reproche de ne pas utiliser ses perceptions pour comprendre ce qui se passe et qui nous est nuisible en fait. C'est un peu un refus de voir la situation. Donc il faut complètement accepter de voir les choses comme elles sont, même si ça pique un peu, si c'est un peu douloureux. Je vous dis aujourd'hui, on prend les choses avec humour.
on s'attaque pas, c'est pas grave, ça vole pas haut, c'est mesquin, on ne s'y attache pas, mais on ne renonce pas à percevoir les choses sous prétexte que si vous avez des gens qui vous donnent une apparence et qu'en fait, comme vous êtes un peu hypersensible ou que vous avez des perceptions, qu'elles soient médiumniques ou autres, vous percevez en fait ou télépathique, vous comprenez en fait tout ce qu'il y a de caché dans votre dos en fait, hein, ce que vient nous dire la belette, vous le percevez et du coup si c'est douloureux, vous acceptez vous voulez pas le voir, et ben là on vous demande, je vous disais d'avoir la force intérieure, c'est ce que nous dit l'encens qu'on a tiré aujourd'hui, conserver cette force intérieure et accepter de voir les choses telles qu'elles sont, même si vous n'en tenez pas rigueur. Voilà. Alors ensuite, on avait Seth de la tradition égyptienne au niveau mythologique. Donc là, pareil, Seth, il vient nous parler alors de notre état d'esprit, qui parle en fait de détruire pour reconstruire, détruire pour transformer. Donc on est un peu dans une espèce d'agitation émotionnelle qui va nous amener effectivement à continuer, je dirais, notre souhait de transformation. Et tant pis si ça dérange autour de nous. Donc en fait, Cernunnos, il vient confirmer ce qu'on nous disait sur le faucon. Donc c'est de la mythologie celte et c'était un des animaux préférés des druides. Tout simplement parce qu'il est en grande connexion avec les forces de la nature, en particulier de la forêt. Et pour les druides, ses cornes étaient comme des antennes qui lui permettaient d'avoir des perceptions et de capter les messages du ciel. Donc là, ça vient nous redire un peu comme le faucon, euh, qu'il faut accepter les perceptions qu'on a, même si elles ne sont pas agréables. Moi, je vois, j'ai fait un tirage pour le jeudi du vin. Tout était un peu mélangé en fait, parce que c'est vrai que je me suis, vous savez, quand vous regardez les vidéos, je ne sais pas que ce soit de n'importe quelle personne qui fait des cartes ou qui est médium ou etc. En fait, vous êtes toujours en contact avec les guides de la personne, hein, puisque les guides, ils observent tout ce qu'on fait et toutes les personnes qui nous regardent, même s'il y en a 5000, alors ce qui n'est pas mon cas, mais par exemple, on va dire Laura Intuitive ou La Window ou des Christophe Tarot, des choses comme ça. Il faut savoir que eux, ils regardent toutes les personnes qui regardent les vidéos et vous êtes en connexion. On a tous nos équipes de guides, nos anges, etc. Et ils sont très attentifs à notre travail. Donc, vous êtes en connexion avec ça. Et effectivement, moi, quand j'ai fait le tirage, en fait, juste avant, je m'étais inscrit à un groupe qui s'occupe de personnes qui sont en souffrance. Donc, c'est vrai que j'avais comme ça des traumatismes, de viols, de choses comme ça. J'avais des sentiments de colère, quelque chose de masculin, très agressif, etc. J'avais une carte aussi qui me parlait de l'actualité, qui pouvait nous toucher, etc. Machin. Et c'est vrai que ce matin, je me suis levé, j'ai vu les actualités, il y a 9 morts en Allemagne. Donc je comprends en fait que tout s'est un petit peu mélangé pour moi. J'ai reçu plusieurs messages et c'était un espèce de blougi-boulga. Et bah, ça va s'affiner. Les cartes vont m'aider aussi à y voir plus clair. Et donc ça évolue. Mais il ne faut pas se bloquer au message et il ne faut pas se décourager sous prétexte que c'est pas toujours très clair. Voilà. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous vous ralliez à un groupe, que vous vous associez à des gens ou que vous regardez une vidéo de quelqu'un qui a des capacités télépathiques, médiumniques, enfin, on a tous nos équipes, nos anges, et vous entrez en contact avec elles. Donc voilà, à vous d'en tirer les conclusions nécessaires. Donc là, je vous disais, hein, si ce week-end-là, on vous fait quelque chose d'un peu enfin un petit peu galère, parce que voilà, c'est pas cool, et ben mettez-y de la couleur, cultivez le positif, hein. Donc là, j'ai pas spécialement envie de les lire parce que ces cartes-là, pourtant j'ai bien brassé le jeu, je vous assure, c'est exactement ce qui ressort. Donc je pense, on a aussi dans l'ermite, hein, dans le côté négatif de l'ermite, on peut avoir affaire à des personnes qui refusent de se remettre en question ou de regarder leur passé, de faire demi-tour en fait. C'est-à-dire que là, dans le positif, moi je vous dis, l'ermite, il continue d'avancer quels que soient les obstacles ou voilà, les difficultés, peut-être de marcher seul, etc. Il est porteur de lumière, il ne doit pas se décourager, il continue à avancer. Mais en sens négatif, ça peut représenter quelqu'un qui refuse de faire marche arrière, de s'apercevoir qu'il n'est pas dans la bonne direction ou sur le mauvais chemin et qui refuse vraiment de regarder son passé ou qu'est-ce qui pose problème. Voilà. Et il veut pas nettoyer les choses, quoi, hein. Parce que ça nous parle aussi l'ermite d'introspection.
Donc au niveau du 6 de denier, au niveau de l'argent, ça nous demande est-ce qu'on gère... Alors finalement, je pensais que c'était sur un plan matériel, mais je pense que ça parle aussi beaucoup plus de spirituel. On nous demande de bien prendre en considération son potentiel et de voir comment on peut l'utiliser au mieux. Et par exemple, si on fait de bien gérer notre argent, en fait, donc de bien gérer notre don aussi, de ne pas perdre son énergie. Donc l'énergie, c'est aussi l'argent, c'est de l'énergie, c'est une énergie. Donc ne pas gaspiller son énergie, je dirais, soit avec des personnes, soit avec des situations où on va faire des pertes en fait. Et là, nos capacités, notre don est mal géré. Donc effectivement, là, pour ce week-end, c'est peut-être un peu décourageant parce que vous recevez des choses négatives au niveau perception, hein, parce que les gens, je vous dis, c'est la belette, ça va être sournois. Ça va vous présenter une forme tout à fait positive et en fait, vous percevrez que dans le fond, la personne est fausse. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc là, c'est pareil. Ne perdez pas votre énergie spirituelle à essayer de faire quelque chose pour cette personne, puisque je reviens à l'ermite. Euh, L'ermite nous apprend qu'on peut tout changer dans sa vie si on persévère et qu'on croit en son potentiel, mais on ne peut rien changer dans la vie des autres s'ils ne le veulent pas, s'ils ne le décident pas. Donc s'ils ne veulent pas changer, s'ils ne veulent pas apporter les changements qu'il y a à faire dans leur vie, on ne peut pas le faire à leur place. C'est ça, il faut vraiment l'accepter. Des fois, c'est douloureux. Moi, en fait, c'est comme si vous demandiez à un médecin de rester à côté de quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est gravement malade et que la personne refuse les soins par ses croyances, parce que je sais pas quoi, et du coup vous êtes là, vous assistez au truc et c'est horrible. Un peu comme là, quand on a de perceptions, je parlais, moi je disais que c'était pas terrible, mais il fallait que j'apprenne qu'il y a des fois j'aurais des choses désagréables à dire ou à entendre. Je parlais de viol, donc pour les prédictions du jeudi 20, et qu'il fallait que je m'y fasse. Et ben voilà, c'est un peu pareil, il y a des fois c'est désolant, mais il faudra, malgré vos perceptions, accepter de ne pas intervenir parce que c'est le choix de la personne. C'est comme une psychothérapie ou des choses comme ça. On ne peut pas commencer ce genre de travail si la personne refuse d'avancer ou ne se remet. Voilà, vous m'avez compris. Donc le 3 de bâton, ça vous dit de vous méfier en fait des personnes qui voudraient chercher à vous exploiter. Euh, au niveau travail, est-ce que vous avez le bon salaire? Est-ce que vous n'êtes pas, on n'abuse pas en fait de votre force de travail? C'est un peu comme la belette en fait, c'est un peu sournois, mais on cherche en fait à vous prendre des choses. On vous spolie un petit peu, on vous abuse. Donc là, attention au niveau travail. Donc ça peut aussi être vu sous le niveau spirituel. Finalement, est-ce qu'on ne veut pas vous prendre des choses à son profit et puis faire comme la belette, faire style en fait, je vous ai rien pris, je vous ai rien demandé, donc les choses elles viennent de moi et vous m'avez rien apporté. L'enseignement de l'ermite qui arrive avec sa petite lumière, on le rencontre, on discute avec lui, puis au final on n'en retire rien. Ou si on en retire quelque chose, non, moi l'ermite je l'ai jamais rencontré, il m'a jamais rien dit. Voilà. Donc le 2 d'épée vient nous parler de fortes oppositions justement au niveau relationnel. On a vraiment donc là, ça insiste sur le côté fortes oppositions. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. J'ai senti des oppositions et il va falloir faire avec. Prenez les choses avec humour. On nous met sur le grill, on nous met à griller. Et ben rigolez, rigolez. Prenez les choses avec humour. Ça vole pas haut, c'est pas grave. Donc voilà, des oppositions et des gens pas très cool au niveau relationnel. Pour le 8 de coupe, en fait, c'est pareil qu'hier. Donc, en fait, je ne sais pas si je vais continuer les tirages quotidiens. Je vais peut-être plus m'orienter vers un tirage plus long ou avec plus de possibilités, genre 3 tas, avec plusieurs choix, etc. pour les personnes. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'on va beaucoup se répéter finalement. Puisque moi, mon but, ça s'appelle vraiment En route pour la lumière, ma chaîne. Ça veut dire qu'on commence le chemin. Moi, j'estime commencer le chemin avec mon petit bagage, mais pour acquérir des nouvelles choses. Et je m'aperçois qu'en fait, ça va beaucoup se répéter, quoi, finalement. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas que je me fasse le tirage pour moi et puis qu'on fasse un truc pour une générale plutôt pour la semaine? Je vais voir, c'est tout neuf, j'ai le temps de réfléchir à tout ça, je vais me faire conseiller, on va voir. Donc au niveau du 8 de coupe, ça nous parle comme la dernière fois, en fait je m'en rappelais plus, mais donc c'est des conflits, des orages, des mises au point. Et donc comme je l'ai dit la dernière fois, si vous êtes face à quelqu'un qui n'entend rien, qui est sûr d'elle et qui n'apprend rien ou n'écoute pas, laissez tomber, ne gaspillez pas votre énergie pour rien.
Mais par contre, si vous arrivez à discuter clairement avec la personne, qu'elle est à l'écoute, vous allez repartir sur des bases plus saines. Donc dans les couples, bah, des fois ça fait du bien, une bonne engueulade, et puis on repart à neuf, et puis on s'est pardonné, on n'a plus de rancœur, on n'a plus de... Voilà, on repart tout propre, tout neuf, et les choses se règlent. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous pour ce week-end. J'espère que quand même vous aurez... parce que bon, ça peut paraître un peu négatif comme ça, mais on nous demande vraiment de cultiver notre force intérieure, hein. Moi, ça a commencé avec l'encens qui m'a été suggéré, qui parle vraiment de force intérieure. Donc voilà ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande pour ce week-end du 22-23 février. Cultivons notre force intérieure, ne nous laissons pas abattre par les vents contraires. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous me raconterez comment s'est passé votre week-end, et bah, je vous dis à bientôt. Bisous.